quand on a un rêve, putain, ne le repousse pas en fait. Vraiment, fais-le, réalise-le. Bienvenue sur Libre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même. Je suis Flo, entrepreneuse depuis 2021, passionnée d'organisation et de connaissance de soi. J'ai créé ce podcast pour en parler, mais pas seulement. Chaque semaine, seule ou accompagnée de mes invités, je t'accompagne à créer ta propre liberté et ne plus subir tes journées. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello, je suis super contente de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast où je vais te raconter la réalisation d'un de mes rêves, un truc dont je parle depuis des années. Cet été, avec mon chéri, on a aménagé un Kangoo 2, donc la voiture classique, en un minivan pour pouvoir partir en voyage avec, faire un gros road trip et ensuite garder le véhicule comme tel le plus longtemps possible pour pouvoir se faire des week-ends. Et ça a été une sacrée aventure et surtout c'était trop bien. Donc je me suis dit que j'allais te raconter ça dans cet épisode. Clairement, on va parler de voyage, de challenge, de dépassement et de sortie de zone de confort. Donc j'espère que ça va te plaire. Avant de te raconter l'aménagement du Kangoo et comment ça s'est passé et un petit peu le process, parce que moi c'est des choses qui m'intéressent, que j'adore écouter et entendre, c'est un contenu que je consomme énormément, je vais justement te raconter d'où ce rêve m'est venu et depuis combien de temps. Alors moi en fait ça fait bien 6 ans je pense que je parle de voyager dans un véhicule aménagé. Vraiment 6 ans c'est sûr au moins. Je voulais un fourgon, un van, un camping-car, peu importe, tant que je pouvais voyager dans ce véhicule. J'ai commencé à connaître ce mode-là de vie de voyage toute petite. On s'est souvenu que quand j'étais encore toute petite, mes parents avaient des amis qui avaient un camping-car et que j'avais été juste fascinée par ça, par ce gros véhicule. Et depuis toute ma vie, dès que je voyais une caravane, un camping-car, un fourgon, j'ai été juste trop contente de voir ça, de pouvoir peut-être même le visiter, le regarder. Bref, je suis un peu la nana chiante qui, dès qu'on est dans un parking et qu'il y a un camping-car, tourne autour pour essayer de voir discrètement comment c'est fait à l'intérieur. Bon, j'essaye de faire ça assez discrètement et pas de déranger les gens. C'est quand même chez eux ou une partie de chez eux, donc voilà. J'aimerais pas trop que quelqu'un passe devant ma fenêtre et essaye de regarder à l'intérieur. Donc voilà, j'essaye de faire attention, mais si j'ai l'occasion de visiter un véhicule aménagé, qu'on me le propose, après que je l'ai demandé, ou juste qu'on me le propose, je sauterai toujours sur l'occasion. J'ai regardé je sais pas combien d'heures de vidéos YouTube de personnes qui voyagent de cette façon, de personnes qui ont aménagé leur véhicule par eux-mêmes, qui ont fait des rénovations, qui en ont acheté des neufs, etc. etc. Vraiment, je me suis prise de passion pour ce mode de voyage, ce mode de vie, et je me suis toujours dit qu'un jour, moi aussi, je le ferai. Et c'est ce genre de rêve dont on parle, on dit qu'on va le faire, qu'on a trop envie de faire ça, qu'on en aura un jour, que c'est ce qu'on fera, mais pour lequel on fait pas grand chose. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment commencé à mettre d'argent de côté pour réaliser ce projet. J'ai pas, euh, j'ai pas fait un plan d'action. J'ai rien mis réellement en place pour que ce projet puisse aboutir. J'ai mis plein de choses en place pour plein d'autres projets, mais celui-ci, je sais pas pourquoi. Et peut-être parce que ça me faisait peur, et peut-être parce que je me sentais pas prête, ou peut-être parce que je me trouvais de bonnes excuses pour pas le faire. Ben, j'avançais pas là-dessus. Et j'avais toujours pas de très bonnes excuses, un manque d'argent, un manque de temps, c'est pas le bon moment, c'est pas encore possible qu'on le fasse à deux parce que mon compagnon est encore en pleine étude, enfin bref, plein de choses qui font que ben je réalisais pas ce rêve-là. Et puis il y a plusieurs mois, j'ai commencé à bien prendre conscience que je n'avais rien fait, absolument rien fait pour réaliser ce rêve et que franchement à un moment donné, il fallait arrêter de déconner et que c'est pas possible de parler depuis autant de temps de ce projet et de ne rien faire pour que ça se réalise.
Donc j'ai commencé à me dire, ok, tu vas mettre tant d'argent de côté, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Donc j'ai mis de l'argent de côté dès que j'ai pu. Et je me suis vraiment dit, ok, cet argent, il est pour ce projet. Et dans 1, 2 ans, ben, tu t'achèteras ton camping-car. Parce que moi, vraiment, là, le rêve et le projet, c'était ça. C'était un camping-car. J'ai le camping-car modèle qui me fait trop rêver. C'est un Hummer. Euh, si ça se prononce pas comme ça, je trouve que ça se prononce Heimer. Je ne sais pas. C'est un modèle américain avec un lit qui descend de la cabine de pilotage et assez grand avec un espace salon, une salle de bain, une douche. Enfin, vraiment, c'est mon modèle de rêve. Je l'ai en fond d'écran sur mon ordinateur actuellement, quoi. Et c'est vraiment celui que je veux. Après, peut-être que je l'aurai pas, que je l'aurai jamais, mais c'est un peu quand je pense à ce rêve-là, c'est ce que je visualise. Et du coup, bah, pour pouvoir voyager ensuite avec et vivre dedans un certain temps. Moi, mon gros rêve, comme beaucoup de personnes qui rêvent de vie en véhicule aménagé, hein, je suis pas très originale, c'est de faire l'Alaska jusqu'au Panama et peut-être continuer à descendre, pourquoi pas, jusqu'à Ushuaia. Clairement faire tous les continents américains et ça serait réaliser vraiment un rêve que j'ai depuis très longtemps et plus de 6 ans. Et après, j'aimerais aussi, après ou avant, faire l'Europe dans ce véhicule aménagé, enfin, juste voyager et vivre dedans de manière soit grâce à un travail qui me permet, grâce à mon entrepreneuriat. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, l'un des objectifs, c'était justement de pouvoir vivre à 100% de mon entrepreneuriat dans le digital pour pouvoir partir voyager de cette façon. C'était vraiment un de mes objectifs. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour pouvoir justement atteindre ce rêve d'une certaine façon. Mais j'ai pas réussi et au final, ben, j'ai mis ce rêve-là de côté en mettant des sous pour réussir à vivre de mon entrepreneuriat. Enfin, ce genre de cercle qui n'était pas finalement très vertueux pour moi. Donc quand j'ai pris conscience de ça, à quel point j'avais rien fait pour réaliser ce rêve, bon, je me suis un petit peu bougée. Et puis après, au mois de mai, il s'est passé ce qui s'est passé, j'ai perdu mon père. Et ce genre de moment, je t'en ai parlé dans l'épisode sur la reprise des études, mais bien sûr que ça te retourne dans tous les sens dans ta tête et tu vois les choses différemment pour plein de sujets. Et moi, ça m'a vraiment mis une claque sur le fait que quand on a un rêve, putain, ne le repousse pas en fait. Vraiment, fais-le, réalise-le. C'était pour moi vraiment nécessaire de réaliser un rêve comme celui-ci assez rapidement. En fait, c'était comme si ben il fallait que je le fasse coûte que coûte. Et en fait, sur l'un de nos multiples trajets qu'on a fait pendant cette période qui était assez compliquée, on faisait pas mal d'allers-retours entre chez nous, ma famille, enfin c'était assez compliqué. Et bien avec Andrew, mon copain, on réfléchit à nos traités et à ce qu'on va pouvoir en faire parce que depuis le début de l'année, on s'est promis qu'on partirait en vacances cet été puisqu'on n'est pas partis en vacances tous les deux sur plus d'un week-end depuis 4 ans en fait. Donc c'était juste obligé qu'on partait en vacances cet été, on en avait besoin, c'était important pour nous individuellement, pour notre couple et voilà quoi, c'était juste hyper important. Donc on savait qu'on voulait partir et on avait beaucoup parlé de faire une croisière. On avait aussi parlé de repartir en sac à dos en Asie. Enfin bref, on avait pas mal d'idées et en soi, on aurait été content de n'importe quel projet de voyage et de vacances puisqu'on adore juste voyager, découvrir et partir à l'aventure. Enfin vraiment, on adore ça. Sauf que ben, financièrement, avec tout ce qui s'était passé, il y avait pas mal de choses qui bloquaient. Donc on pouvait pas mettre un énorme budget dans des vacances qui est juste pour des vacances. En fait, moi je me voyais pas mettre 1000 euros pour des vacances qui, à ce moment-là, qui allaient juste, en fait, qu'on allait dépenser et qu'on ne pourrait pas réutiliser. Je préférais mettre de l'argent dans quelque chose qu'on allait pouvoir garder sur le long terme. On se dit, bah en fait, on pourrait partir en road trip. On adore ça. On l'a déjà fait sur quelques jours. On aime voyager en voiture. Partir en road trip. Et puis là, en fait, je suis en train de conduire ce fameux Kangoo qui est en fait la voiture de mon père. Et on se dit, mais en fait, on pourrait l'aménager et on pourrait partir avec. Et là, en fait, d'un coup, c'est un peu la révélation pour nous deux. On se dit, bah ouais, carrément, on va faire ça. Pourquoi on ferait pas ça?
Et du coup, ben, j'ai quand même demandé l'autorisation à ma mère et à ma sœur, hein, parce que la voiture est à nous trois, on va dire, maintenant. Et elles m'ont toutes les deux tellement encouragée, tellement dit mais allez-y, faites-le. Enfin, c'était juste énormément de soutien et beaucoup d'amour. Et, euh, et pour elles, ben, c'était évident qu'on avait besoin de ça tous les deux pour aussi encaisser tout ce qui venait de se passer. Donc c'était parti. On allait pouvoir aménager le Kangoo et en faire une toute petite maison roulante pour partir en vacances avec pendant l'été. Bon, du coup, moi je suis trop contente, trop excitée de la décision qu'on a prise. Et je me dis, bon, bah, je vais me remettre dans mes vidéos YouTube, je vais commencer à réfléchir au plan, à ce qui est possible. Enfin bref, je regarde tous les aménagements que les gens ont pu faire sur YouTube, sur les kangous, sur le même modèle ou sur des berlingots. Et je me mets à fond et surtout, bah, moi, ça me fait sortir un petit peu de ce que j'avais toujours imaginé pour ce projet. Jamais j'avais imaginé lancer ce projet en étant dans un kangou. Enfin, moi, je me disais vraiment que j'avais pas envie d'être dans un véhicule où je pouvais pas tenir debout. J'avais pas envie de ne pas pouvoir être à l'intérieur posé confortablement pour les jours de pluie. J'avais envie d'avoir une vraie cuisine pour cuisiner, pour être bien, etc. Je me voyais pas cuisiner dehors avec le vent, avec les insectes, etc. Bref, je me mettais pas mal de barrières. J'avais beaucoup de croyances sur le confort dont j'avais besoin, en fait, aussi, surtout. Moi, je suis quelqu'un pour qui le confort, c'est hyper important, vraiment. J'aime me sentir bien, confortable, voilà, avoir une chaise sur laquelle je me sens bien, avoir des fringues dans lesquelles je me sens bien, bien dormir la nuit. Tout ça, ça joue énormément en fait sur mon état émotionnel. Si je suis pas confortable, ça peut vite devenir irritant pour moi, stressant. Donc voilà, c'est quelque chose qui me faisait un peu peur si je me retrouvais dans un véhicule aménagé qui était, selon mes critères à ce moment-là, pas assez confortable. Et du coup, ben là, non, en fait, on part sur vraiment le véhicule le plus petit possible presque. Encore, c'est pas une voiture type Citroën où il y en a qui partent dans des polos, enfin, incroyable, ou dans même des coccinelles. Enfin, vraiment, ces personnages, je les respecte énormément et je trouve ça trop cool. Je trouve ça génial. Mais du coup, là, on est un petit peu au-dessus, mais on n'est pas non plus dans un van ou un four. Donc, moi, je pars avec toute ma bonne volonté et mon idée qu'on va y arriver en étant extrêmement stressée par le fait de faire ça nous-mêmes, tout seul, étant donné que on n'a aucune compétence et aucune connaissance particulière dans le bricolage, dans l'assemblage, dans la découpe et dans surtout créer un endroit où dormir, où ranger nos affaires, où cuisiner. On n'a juste jamais fait ça. Enfin, moi, j'ai déjà fait fait couper des planches dans un Leroy Merlin pour avoir un plan de travail ou pour mettre des étagères, mais créer une structure dans un kangou sans abîmer la voiture et pour pouvoir la récupérer telle qu'elle dès qu'on voudra, créer cette structure pour qu'elle puisse être démontable sans qu'on perde l'ensemble, enfin qu'on soit pas obligé de donner un gros coup de marteau pour pouvoir le démonter, enfin non, c'est qu'on puisse réutiliser le plus possible la structure, pouvoir dormir dedans tout en étant assis quand on se relève ou au mieux un petit peu avachi mais quand même assez assis pour pas qu'on ait la sensation d'être trop enfermé tout en ayant de l'espace pour ranger nos affaires parce que le but c'était de partir une quinzaine de jours et peut-être plus si ce mode de voyage nous plaît pour un autre voyage, pour autre chose, un autre moment. Et aussi, les autres contraintes, c'est que ben, j'avais pas un budget énorme et c'est moi qui ai tout payé pour ce projet puisque, ben, comme je vous l'ai expliqué, c'était mon rêve. Alors même si mon copain en profite, en a profité autant que moi, il a aussi bien mis la main à la pâte parce que c'est à deux qu'on a fait l'aménagement. Mais tout ce qui était lié financier à ce voyage, c'est moi qui ai payé toute seule. Mais j'en suis hyper fière, hyper contente et surtout, à ce moment-là, j'ai réalisé mon rêve quoi. Donc, on arrive mi-juillet et on n'a toujours pas commencé à aménager quoi que ce soit. Pour aménager le kangou, il faut qu'on retourne chez ma mère où il y a tous les outils de mon père,
son atelier, il y a un garage dans lequel voilà, on peut faire tout ce qu'on a besoin. Et surtout, c'est beaucoup plus facile pour nous d'aller faire ça là-bas que sur Blois, là où on est dans un appartement, où on a un garage en souterrain et pas du tout d'espace pour bricoler sans trop embêter toute notre résidence et le voisinage. Enfin, en campagne, c'est quand même mieux pour ce genre de choses dans une maison. Et puis dans tous les cas, on voulait passer ce temps-là aussi avec ma mère. Bah là, je me dis, si on veut partir, par rapport au fait aussi qu'on déménage pendant le même été, en fait, on a un créneau dispo pour aller faire l'aménagement qui s'ouvre à tel moment dans notre planning et ça nous laisse 3 jours pour faire l'aménagement. Et là, d'un coup, je me dis, oh là là, moi j'avais prévu une semaine, j'avais prévu une semaine de préparation, une semaine d'aménagement, et puis d'un coup, ça, avec plein de choses qui sont passées, plein de d'imprévus, d'amis qui sont venus nous voir, etc., on s'est retrouvé qu'avec 3 jours. Et là, on se dit, mais comment on va faire ça en 3 jours? Et on essaye de gonfler notre confiance en nous en disant, si, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Moi, j'arrive toute contente avec mes plans, mes idées et comment j'imagine que ça va se goupiller dans ma tête et dans mon fantasme et ce que j'ai pu voir sur YouTube, etc. Le premier jour, on arrive en Seine-et-Marne et ma mère nous a mis en contact avec une de ses connaissances qui a déjà aménagé 3 véhicules un petit peu avec le même gabarit et du coup s'y connaît plutôt pas mal et il y aura tout plein de bons conseils à nous donner, de bonnes idées. Donc en fait, direct on arrive et on passe la soirée avec lui dans le Kangoo à mesurer, à réfléchir, à écouter tous ses conseils et à partir sur un plan qui est très différent de celui que j'avais en tête de base, mais dont je suis hyper satisfaite. Donc déjà, merci à cette personne qui nous a apporté une aide extrêmement précieuse, qui nous a fait gagner, je pense, vraiment énormément de temps, de prise de tête, de réflexion. Donc ça, c'était trop bien. Alors bien sûr, il y a des choses qu'on n'a pas suivies, il y a des choses qu'on a fait différemment, mais il nous a énormément aidés. Et dès le lendemain, nous voilà au magasin de bricolage acheter du contreplaqué pour pouvoir commencer. On s'achète aussi une scie sauteuse, notre tout premier gros outil de bricoleur. Clairement, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu, mais moi je suis juste trop contente. Ça fait des années que j'ai envie de bricoler, fabriquer des choses sur mesure, créer mes meubles, me sentir capable de créer, me sentir capable de faire les choses par moi-même et surtout, ben, je sais à quel point on peut tout apprendre. Je sais qu'il suffit de volonté, de temps, de patience et qu'on peut apprendre. Il y en a d'autres qui arrivent et c'est la force d'avoir peut-être grandi avec YouTube. Bah, j'ai vu tellement de gens commencer en ne savant absolument rien et finir à créer des boîtes de rénovation parce qu'ils sont tombés là-dedans, qu'ils ont kiffé, ils ont appris par eux-mêmes. Ça m'inspire et ça continuera à m'inspirer. Donc moi je suis juste trop contente et Andrew aussi est super content. On est stressé de ne pas y arriver et dans ce genre de projet, il faut se dire que la phase de réflexion en amont, elle est hyper importante. Alors certes, on n'a pas respecté exactement ce que je pensais qu'on allait faire de base, mais on avait quand même une très bonne idée de l'agencement et de quels étaient nos besoins avant de se lancer dans le projet. On en a pas mal discuté et j'ai aussi, grâce à toutes mes connaissances, toutes mes recherches et toutes les vidéos YouTube que j'ai accumulées pendant 5 ans, je savais aussi quelles étaient les erreurs à éviter et quelles étaient les choses qui risquaient de nous poser problème si on n'y pensait pas assez tôt. Donc ça, je pense que ça nous a énormément aidé à mener le projet à bien. J'avais une autre crainte avant qu'on se lance dans l'aménagement, c'était qu'avec Andrew, on se prenne la tête de fou. C'était que on finisse par cracher totalement le projet parce qu'on n'arrivait pas à travailler ensemble. Pourquoi est-ce que j'avais cette peur? Parce que quantité de fois qu'on s'est mis tous les deux sur le montage d'un meuble, par exemple, il n'y a pas une seule fois où on s'est pas pris la tête à un moment donné dessus. Alors, bien sûr, je vous rassure, c'est jamais des prises de tête qui sont graves et c'est tout aussi vite oublié que c'est arrivé. Mais ça nous fait monter en tension et surtout, je me rends compte dans ces moments-là que on n'a pas tous la même logique et la même façon de voir certaines choses. Et du coup, ben, ça crée en fait des incompréhensions, une communication qui se brouille. Et clairement, dans tout ce qui est montage, bricolage, etc.,
avec mon copain, on a tendance à pas avoir la même façon de communiquer. Du coup, bah, c'était une crainte qu'on avait tous les deux et on en rigolait beaucoup avant en se disant mais est-ce qu'on va survivre à cet aménagement? Et par ma plus grande surprise et satisfaction et bonheur, bah, ça s'est franchement bien passé. Et pourtant, on a eu des journées très chargées. Vous imaginez qu'on est passé d'un Kangoo classique avec 3 sièges à l'arrière à un minivan opérationnel. Alors, on a refait des choses après ces 3 jours, mais c'était vraiment du détail. On n'y a pas repassé pendant toutes des journées entières. On pouvait en fait déjà voyager avec lui, et c'était pas simple. Et surtout, au bout du premier jour et même du deuxième jour, on avait du mal à croire qu'on allait y arriver, étant donné l'avancement dans lequel on était. Et on se sentait un petit peu ridicule d'en être que là. Quand c'est le deuxième jour et qu'il est 16h, 17h et que j'ai une de mes meilleures amies d'enfance qui passe nous voir et que je lui dis ouais, on est sur un projet de fou, tu vas voir, etc. Que je lui tease le truc de dingue. Et elle arrive, il n'y a qu'une planche, non, 4 planches qui sont fixées à l'arrière. Elle nous regarde et elle nous juge un peu, sachant que elle a rénové une baraque en 6 mois. Et vraiment, on s'est senti un petit peu nul à ce moment-là, mais franchement, ça s'est quand même super bien passé, super bien goupillé, et on a toujours réussi à prendre le temps de se comprendre. Et s'il y en avait l'un de nous qui commençait à sentir la fatigue, à sentir pas bien, avoir besoin d'un break, et bah tout simplement, on allait le prendre. On n'était pas non plus là pour mal vivre le moment. Et en 3 jours, tous les deux, on a gagné en confiance en nous concernant nos skills, de nos compétences de bricoleur. Et c'était super bien pour l'ego, vraiment ça nous a fait du bien. À côté de ça, c'était aussi un vrai challenge et quelque chose aussi d'assez compliqué, parce que bah, on était dans le garage où mon père a fait tous ses projets ces 20 27 dernières années. On utilisait certains de ses outils, son atelier, enfin, et tout ça, c'était aussi, il y a eu des petits moments où ça a été chargé en émotions pour nous, mais en même temps, ben, je sentais qu'il était avec nous et qui peut-être que c'est aussi grâce à lui, dans un certain côté, que bah, ça s'est bien passé, qu'on a été au bout du truc, parce que clairement, j'ai envie de le dire dans ce podcast pour me le dire à moi-même, pour garder cette trace de ça, parce que je serais très contente de réécouter cet épisode dans quelques années, je pense. C'est grâce à lui qu'on a pu réaliser ça, c'est grâce à lui que j'ai pu réaliser ce rêve, parce que ben c'est sa voiture qu'il avait depuis très longtemps, et c'est son atelier, certains de ses outils, c'est voilà. Et aussi financièrement, parce que j'ai utilisé une partie de l'argent que mes parents avaient mis de côté pour moi, pour financer ce projet. Donc merci, merci, merci pour ça, parce que ça aurait pas été possible autrement, et ni à ce moment-là. Allez, je reprends mon histoire. Donc en 3 jours, on crée toute la structure pour pouvoir ranger nos affaires, pour pouvoir dormir. Et ensuite, les jours qu'on suivit, on est retourné à Blois. Et là, il nous restait à trouver le matelas qu'on a trouvé vraiment in extremis, à faire quelques finitions, refixer quelques planches, faire une ouverture pour la glacière pour qu'on puisse l'ouvrir sans problème. Enfin voilà, plein de petites finitions qu'on a faites à Blois comme on pouvait. Et puis bah, préparer réellement le Kangoo à être aménagé. On avait déjà pas mal de choses pour le camping qu'on avait acheté avant. Je suis tellement fière de ce qu'on a fait en fait en moins d'une semaine. On s'est créé une mini maison roulante. Et c'est très sommaire. Enfin voilà, on n'a pas peint, on n'a pas poncé, on n'a pas verni le bois, on n'a pas de tiroir. C'était des caisses qu'on avait. On n'a pas de système hyper élaboré, mais franchement, on avait tout ce qu'il nous fallait. Même, on avait pris trop de choses, trop d'affaires, mais c'était trop bien. Dans la version finale, on aimerait bien faire des tiroirs pour supprimer les boîtes et ne plus devoir retirer une boîte pour aller prendre la boîte de derrière.
ce qui fait perdre pas mal de temps, qui est assez galère, qui prend un peu la tête à terme. Mais franchement, en soi, c'est pas ce qu'on retient après. Mais sur le quotidien, c'est un petit peu relou, mais t'es tellement content de vivre ce voyage et d'être là que c'est vraiment secondaire. On avait également du coup des chaises de camping qu'on rangeait à l'arrière des sièges et on avait une tente de douche qui nous a très très bien servi, que ce soit pour prendre notre douche tous les jours, on a vraiment pu prendre une douche tous les jours sans problème, et également pour faire toilette un peu plus intime quand on en avait besoin. On a aussi beaucoup pété dans des toilettes publiques, mais voilà, il y a des endroits, il y avait des bivouacs où juste c'était pas possible, hein. Donc la tente de douche était notre salle de bain et toilette. C'était tellement bien. On est du coup parti dès qu'en fait c'était terminé, c'était dans nos deadlines en fait, on est vraiment parti à la fin de la semaine où on l'a aménagé pour faire un très long road trip qui nous a mené jusqu'en Espagne. Comme je te disais, moi j'avais très peur de manquer de confort, de me sentir pas bien. On avait peur de mal dormir, de se sentir en insécurité. On avait peur de plein de choses. Et moi surtout, ce qui me faisait le plus peur avant de partir, c'était et imagine, ça ne me plaît pas. Imagine ce mode de vie, ce style de vie ne me convient pas et ne m'épanouit pas. C'est un peu comme quand tu es plus jeune et que tu rêves de faire un métier et que quand tu arrives dans ce métier, en fait, tu détestes ça alors que ça fait 10 ans que tu rêves de faire ça. Et ben voilà, ça me faisait un peu cette appréhension-là. Je me dis, mais imagine. Et ben, je te le dis, je te le spoil, mais j'ai adoré et je pensais pas aimer autant être en pleine nature à ce point. J'étais très peu gênée par la nature en elle-même, par les choses, on va dire, négatives de la nature, les bêtes, le vent, la poussière, etc. Au final, ben, ça me déplaisait pas tant que ça. Et je veux pas dire que j'ai adoré les trucs négatifs, mais en fait, ça ne m'a pas impacté négativement. J'étais tellement contente d'être en pleine nature. C'était tellement thérapeutique pour moi. Enfin, j'ai quasiment pas ouvert YouTube de tout le moment où j'étais en voyage. Je supportais même pas en fait prendre mon téléphone. Enfin, en fait, j'étais tellement bien dans tous ces endroits en pleine nature que juste je vivais l'instant présent. J'ai, je pense, très rarement été autant dans l'instant présent que pendant ces 15 jours. Vraiment très peu. Et même quand on a voyagé en sac à dos en Indonésie en 2018, ou quand j'ai voyagé en Europe toute seule en train, euh, même dans ces voyages-là, alors que j'étais quand même pas mal dans l'instant présent, je pense pas que je l'étais autant que ce que j'ai vécu pendant ce road trip là. En fait, le fait que notre véhicule il était ouvert et qu'on pouvait pas rester à l'intérieur, il a fait beau, hein. Franchement, on a eu du mauvais temps vraiment sur les 2 derniers jours seulement. On a même eu très très chaud étant donné qu'on allait en Espagne. Ça a fait sauter plein de barrières d'un coup. Où je pensais que c'est pas ce qui allait me convenir, mais en fait ça m'a plu de fou. Et je me suis sentie tellement bien pendant ce moment. C'était c'est comme si j'étais à ma place, comme si j'avais toujours été faite pour faire ça. En fait, j'avais raison de rêver de ça, puisque c'est là où je dois être. C'est là où je serai dans quelques années, je pense, dès qu'on pourra, on repartira, et là, sur un voyage à long terme. Et en fait, oui, je préférais être dans un camping-car et avoir tout le confort d'un camping-car. Mais en fait, ça me dérange pas du tout de même m'imaginer partir en plein hiver avec mon Kangoo. Et puis, je l'aime énormément ce véhicule. Du coup, c'est comme si ben, on lui avait créé une nouvelle histoire, une histoire qui est belle. Et je suis trop contente d'avoir vécu ça avec le Kangoo de mon père. Voilà, c'était un peu comme s'il était avec nous aussi pendant tout le voyage. Des moments où j'y pensais fort. On a vu des paysages incroyables, on a dormi dans des endroits de fou. Et la toute première nuit, il faut que je te la raconte. Parce que ça montre à quel point notre cerveau, il se raconte ce qu'il a envie de se raconter. Et à quel point on peut avoir des peurs et des barrières et des sentiments d'insécurité qui ne sont pas du tout fondés.
La toute première nuit qu'on a dormi dans le Kangoo, on a trouvé un parking pour camping-car juste à côté d'une station de service. C'était éclairé toute la nuit et il y avait beaucoup, beaucoup de passages. C'était la toute première nuit, on était un peu stressés. On n'a pas eu spécialement très chaud, un peu, mais pas tant que ça par rapport à la suite. Voilà. Et en fait, dès que je fermais les yeux et que je commençais à tomber dans le sommeil, je me réveillais, enfin pas vraiment réveillée parce que je m'endormais pas vraiment, mais c'était un sursaut. Ça a sûrement déjà dû vous arriver. Vous savez, le sentiment qu'on tombe quand on est en train de s'endormir et que du coup on se réveille en sursaut parce qu'on a l'impression d'être tombé. Ça me faisait pas la sensation d'être tombé, mais j'avais le même réveil en sursaut. Et ça m'a fait ça pendant des heures. Vraiment, commençais à rentrer dans le sommeil et puis sursaut. Je rentrais dans le sommeil, sursaut. Et en fait, au bout d'un moment, je commence à me dire, en fait, t'es en train de stresser, d'angoisser, ton cerveau, il pense que t'es dans une situation où tu es en danger, donc il t'empêche de dormir pour rester en alerte, en éveil. Et cette nuit-là, j'ai vécu une putain de thérapie. Mais vraiment, c'était assez intense parce que j'ai dû me raconter à moi-même que tout allait bien. J'ai dû me rassurer. Voilà, j'étais en conversation avec moi-même en disant tout va bien, ça va bien se passer, tu es en sécurité. Oui, ça fait peur, mais tu vas pouvoir dormir, ça va bien se passer. Demain, tu auras une super journée. Ce serait bien de dormir pour te reposer. Enfin, j'étais vraiment en conversation avec moi-même, puis pareil, j'essayais de m'endormir et encore ce sursaut. Et donc, j'ai essayé de creuser, de comprendre. Vraiment, j'étais dans. Et puis, j'étais fatiguée. Enfin, ce que je te raconte, c'était un peu chaotique, hein. J'étais pas assise à train de journaler, hein. C'était vraiment, j'étais allongée et j'essayais de me raisonner pour enfin pouvoir trouver le sommeil. Et là, je me suis dit, mais c'est fou, ton cerveau, il est en alerte. Et là, je me dis, mais il y a plein de moments dans ma vie quotidienne où je suis dans le même état sans même m'en rendre compte. Je suis en alerte, je suis stressée, je suis angoissée, je suis dans l'anxiété. Et j'ai tellement peur qu'un truc horrible arrive que je m'empêche de vivre le moment et l'instant présent. Et ça, c'était la première nuit. Alors, je ne sais pas si c'est la nature, le voyage, le fait de bouger, le fait de, de, d'avoir ce sentiment de liberté qui a fait que j'ai autant vécu cet instant présent par la suite, ou si c'est aussi lié, et c'est sûrement un mélange des deux, à cette nuit où j'ai compris que moi-même, je me créais une réalité qui m'empêchait de profiter, de lâcher prise. Et franchement, cette nuit, elle était affreuse. J'ai très mal dormi et j'ai eu très peur que les nuits suivantes, ça soit pareil. Les nuits suivantes, j'ai très bien dormi. Alors, j'ai pas dormi comme si je dormais dans un super hôtel avec une literie de dingue. Il y avait des petits inconvénients, mais franchement, j'ai pas repassé une nuit similaire. Il y a même des nuits où on a dormi avec les deux portes latérales ouvertes et j'ai dormi sans être en train de me réveiller morte de peur. J'ai On a dormi au milieu d'une forêt dans les Pyrénées, tout en hauteur, avec personne autour. On entendait les bruits des chiens loups sauvages qui vivaient dans les Pyrénées. J'ai eu un peu peur avant de m'endormir, mais dès que je me suis endormie, j'ai passé une super nuit. Et ça, c'est fou parce que c'était vraiment quelque chose qui me faisait peur. Là, je dois repartir en Kangoo pour faire ma rentrée et je vais dormir toute seule dans le Kangoo. Et là, je suis en panique totale en me disant, mais ça se trouve, ça va super mal se passer, je vais pas bien dormir et ça me stresse beaucoup de mal dormir, d'être stressée, d'avoir peur de me sentir en sécurité, sachant que le lendemain, bah, c'est ma rentrée scolaire, quoi. Il faut que je puisse bien dormir. Et en fait, j'essaye de me souvenir que quasiment toutes les nuits se sont bien passées et qu'en fait, à aucun moment, on n'était pas en sécurité et que en fait, tout s'est bien passé. Et ça, c'est aussi les autres, notre société, où en fait, dès qu'on fait des choses un peu qui sortent de l'ordinaire, tout le monde nous dit ah attention, faut faire attention quand même, etc. Oui, il y a eu des choses horribles qui sont arrivées à des personnes qui voyageaient. Oui, le danger existe. Oui, il y a des personnes qui ont des problèmes. Oui, si on veut nous faire du mal, on saura nous faire du mal. Mais c'est pas la majorité, c'est pas le quotidien, c'est pas obligé qu'on vive quelque chose de traumatisant parce que on part dormir au milieu de la nature.
Alors il y a des endroits où on s'est pas senti bien, dès le début on arrivait, on le sentait pas, on n'est pas resté. À chaque fois qu'on est resté à un endroit, on le sentait bien et on s'est dit ça va le faire et on va bien dormir. Et au final, le tout premier endroit où on est arrivé, et ben en fait on a un peu cherché justement à se mettre en sécurité. Et après, on n'a plus jamais reproduit ça. On n'a plus jamais reproduit de se mettre à un endroit où il y aurait beaucoup de passages. Là, c'était une station-service. C'était pas l'autoroute, mais ça faisait tout comme. Il y avait beaucoup trop de passages. Beaucoup trop de lumière. On était vraiment sous un rayon de lumière. Il y avait du monde autour de nous et des gens qui allaient bouger et qui arrivaient tard, qui repartaient tôt. En fait, on n'a plus jamais redormi dans ce genre d'endroit et les meilleures nuits qu'on a passées, c'est celles où on était tout seul au milieu de nulle part. Et c'est tellement des souvenirs de dingue. Donc, j'ai vraiment appris grâce à ce voyage que je peux vivre en pleine nature avec des conditions très sommaires et pas le confort dont j'ai l'habitude. Et je me sens super bien et épanouie comme ça. Je peux me sentir hyper épanouie à l'idée d'être seule au milieu de nulle part et de dormir dans un véhicule qui est soit verrouillé, soit avec les deux portes latérales ouvertes. Et ça se passe bien et je suis trop contente d'avoir appris tout ça sur moi. Je suis aussi hyper triste à l'idée que ça s'est terminé, mais je sais qu'on recommencera même pour des petits week-ends. Et dès qu'on aura des vacances, on repartira de cette façon et on sera trop content. Et je suis tellement heureuse d'avoir réalisé ce rêve, de l'avoir enfin fait. Non mais pour vous dire à quel point j'en ai parlé, à quel point tout le monde me connaît pour ça, c'est que j'ai une amie qui m'a appelée et qui m'a dit, genre après les bonjours, limite, je suis trop contente, tu l'as enfin fait, depuis le temps que tu nous en parles, je suis trop contente pour toi. Et là, je me suis dit, ouais, c'est bon, je l'ai fait. Et on s'est donné les moyens, j'ai fait ce qu'il fallait pour y arriver, j'ai mis la thune pour y arriver, j'ai mis le temps, j'ai mis l'expérience et on l'a fait. Et je l'ai fait. Et j'ai réussi à réaliser un rêve. C'est clairement ça. Et ça paraît fou de se dire que j'ai réalisé un rêve. C'est un peu comme si les rêves, ben, c'était des trucs qu'on réalisait pas. On ne faisait que y rêver. Quand on dit cette phrase, j'ai réalisé un rêve, il y a un palier qui se produit. Et là, le prochain rêve, ben, c'est celui dont je te parlais, le camping-car ou le fourgon ou, le, euh, ou le camion d'expédition. Là, du coup, en ayant vécu un peu dans ce truc de pleine nature, bah, je me suis dit, franchement, un camion d'expédition, c'est quand même vachement bien parce que le camping-car, il y a plein d'endroits où on pourrait pas passer, on pourrait pas rouler, ça serait galère, etc. Et du coup, je me dis, ouais, camion d'expédition, ce serait trop bien. Et donc, peut-être que ça sera ça, le prochain gros projet dans lequel je me lancerai dans quelques années, quand je pourrai. Et, euh, et je suis trop excitée à cette idée et j'ai trop hâte de repartir avec mon Kangoo. Et pour vous dire que on n'est pas prêt de démonter, de remettre les sièges arrière, alors que ça nous pose un peu de problème parfois, mais on l'aime tellement, on est tellement content de l'avoir, on est tellement content d'avoir cette liberté. Enfin, quand on a fait des allers-retours à Nantes pour la recherche d'appartements ou pour des entretiens, ben, on a dormi dans notre Kangoo et on était trop contents de pas se dire qu'on doit prendre un Airbnb, qu'on doit prendre l'hôtel, etc. Mais on était juste trop contents. Et je suis contente aussi d'avoir fait plein de choses par moi-même. Les volets isolants accrochés avec des ventouses, je les ai fait moi avec l'aide d'une amie. Voilà, d'avoir vraiment tout fait par nous-mêmes, de s'être fait confiance et de savoir que c'est pas parfait, il y a des défauts. Enfin, faut le dire, on a un bout de notre sommier qui penche vachement vers, vers le bas, ce qui fait que c'est mieux quand on se gare un peu en pente pour pouvoir dormir sans trop avoir la sensation de la tête qui penche. Mais en vrai, avec les oreillers, ça compense et franchement, on dort quand même vachement bien. Avec Andrew, ça s'est aussi très bien passé pendant le voyage. On a créé des super souvenirs ensemble. Oui, on s'est pris un petit peu la tête comme ça nous arrive dans notre quotidien sur des choses qui ont très peu d'importance et ça arrive aussi vite que ça repart.
C'est sûr, c'est évident. Moi, je connais pas de couple qui se prend jamais un petit peu la tête sur des choses hyper futiles. On a su chacun être satisfait et chacun s'écouter, ne jamais rester à un endroit où un de nous ne le sentait pas. C'est toujours vraiment écouter. Je pense que ça, c'est hyper nécessaire quand on voyage à deux. Aussi, on a fait en sorte que chacun prenne part au voyage un peu à part égale, qu'on puisse tous les deux en profiter aussi à part égale, c'est-à-dire dans le fait qu'on s'est vraiment séparé la conduite, mais quasiment à 50%, que quand l'un de nous était pas très bien, malade, trop chaud, parce que moi je suis tombée malade évidemment, et lui aussi sur la fin, du coup l'autre prenait le relais pour conduire pendant toute la journée s'il le fallait, pour faire telle tâche, le repas, etc. On fonctionne vraiment bien dans ce duo-là. Il n'y a rien de spécial à dire là-dessus, hein, c'est pas pour me la péter sur mon couple ou j'en sais rien, mais moi ça m'a fait du bien de remarquer ça sur nous et sur notre fonctionnement, de voir que ben, on sait faire ça ensemble et ça c'était trop cool. Et puis jamais j'aurais imaginé pouvoir conduire autant d'affilée, autant de jours, enfin vraiment on a beaucoup bougé, enfin on a fait un très grand trajet. Euh, et, et ouais, je pensais pas être capable de faire ça. Et là, pareil, en fait, bah, j'en étais capable, on a réussi à le faire. Et bah, j'ai super fière, quoi. Et vraiment, ce genre d'aventure, ce genre d'expérience, ça te permet tellement de voir des choses en toi, de pousser tes limites, d'aller au-delà de ce que tu pensais capable de faire. Et c'est tellement satisfaisant parce que quand tu reviens, tu te dis, bah, en fait, je sais faire et c'est trop bien. Et j'en suis capable et ça te donne tellement confiance en soi. Et aussi, il y a un truc pendant les vacances, moi que je vis à chaque fois que je pars en voyage, etc., c'est que c'est si facile de se lever le matin, de se motiver pour faire des choses de ta journée. Et j'ai la sensation d'avoir des journées beaucoup plus longues que quand je suis chez moi. Alors, est-ce que c'est parce que je passe pas de temps sur YouTube ni sur les plateformes de streaming pour regarder des séries? Est-ce que c'est parce qu'il fait beau, le soleil se lève tôt, il se couche tard, on fait des activités, on fait des randonnées, on fait des choses vraiment qui donnent de l'énergie, qui donnent de la joie et qui donnent envie de continuer à bouger. Est-ce que c'est parce qu'on voit tout le temps des paysages incroyables et que notre cerveau du coup n'a pas le temps de se lasser? Mais je sais pas. Mais en tout cas, moi j'adore tellement cette sensation d'avoir une journée devant soi dans laquelle on fait plein de choses, qui est hyper riche, hyper remplie. Et dès que je reviens à mon quotidien, j'essaie de me dire, tu vois, ce que tu as réussi à faire pendant tes vacances, bah, tu es capable de le faire aussi dans la vie quotidienne. Et là, cette prise de conscience un peu en côté gestion du temps, où je me dis, mais en fait, si tu peux faire ça pendant que tu es en vacances, tu peux très bien le faire pendant ta vie quotidienne. C'est qu'une question d'en avoir envie, de motivation et de créer des conditions qui te permettent de le faire. Ce que je me suis aussi rendu compte, c'est que ça m'apporte énormément d'énergie, énormément de bien-être de bouger tous les jours dans une activité physique qui n'en a pas l'air. Marcher, nager, juste se balader, faire des randonnées, enfin tout ce qui permet de bouger tout en profitant du moment sans être non plus dans une recherche de performance ou de résultats physiques. Et ça m'apporte tellement de bien. Alors que moi, j'ai vraiment du mal à me motiver pour faire du sport, pour faire une séance de sport, de yoga ou peu importe. J'ai énormément de mal à me mettre là-dedans et à me motiver. Mais si tu me dis, on va faire une rando, on va voir des paysages sympas, on va se balader dans cette ville, on fait un tour de ce village, mais je suis tout le temps partante et j'ai trop envie. Et c'est nécessaire que je m'apporte ça dans mon quotidien. J'en ai besoin et ça m'aide tellement à me sentir bien et bien dans ma peau, dans ma tête, que c'est vraiment important que je le fasse. J'espère que cet épisode t'a plu. Je suis pas entrée dans le détail de ce qu'on a fait pendant nos vacances, les endroits qu'on a vus, où est-ce qu'on est allé. Enfin, je pense qu'en podcast, c'est pas forcément le truc le plus intéressant que je te raconte parce que t'as pas les images quoi. Donc je trouve ça dommage. Mais peut-être que voilà, je te fais partager quand même pas mal de choses sur Instagram sur ce voyage. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram pour découvrir un petit peu tout ce qu'on a pu voir, faire et vivre. Mais je voulais surtout te parler de ce projet pour te raconter en fait
comment j'ai avancé jusqu'à mon rêve et comment j'ai atteint mon objectif et par quelle émotion et quelle étape je suis passée. Et si jamais tu as des questions à ce sujet, que tu penses que je suis pas allée assez en profondeur sur certains sujets, n'hésite pas à venir m'envoyer des messages sur Instagram ou par mail et moi je te répondrai avec grand plaisir. Et s'il faut que je fasse une partie 2, je ferai une partie 2. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à lundi prochain. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.